Bonjour, aujourd'hui je vais expliquer le jeu de la cible. Vous avez besoin d'une feuille, d'un feutre et puis d'un objet que vous allez pouvoir lancer sur la cible. L'adulte va préparer la cible. Alors vous pouvez le faire mieux que moi avec un compas par exemple. Le but c'est d'avoir 3 ronds. Vous allez noter des points à chaque endroit. Au début, on va commencer par 1, 2 et 3 et puis après on changera. L'enfant, l'objectif c'est qu'il lance quelque chose, n'importe quoi, qui va tomber sur les différentes zones. Au début, on commence avec 1. On le lance, c'est arrivé sur 2, on a marqué 2 points. Et puis ensuite, on va le lancer, on va en lancer 3. Donc on va tomber sur 3 zones, pas forcément les 3, mais 3 zones. Donc on peut en avoir une sur le 1, une autre sur le 1 et puis une sur le 3. Et puis là, on va noter du coup. On va noter, alors tu as fait 1, et puis tu as fait encore 1, et puis tu as fait 3. Alors combien de points ça fait en tout? Du coup, il va falloir additionner. Vous n'êtes pas obligé d'introduire tout de suite ces signes-là, qui sont plus compliqués qu'on va réserver pour la grande section. En moyenne section, simplement déjà dire on a 1, et puis encore 1, et puis maintenant j'ajoute 3. On peut aussi le faire avec des jetons, avec des pions. Alors attends, pour compter, on va prendre 1, ajouter 1, et puis maintenant on va ajouter 3. 1, 2, 3, je les prépare à part, je les mets ici, et maintenant je compte en tout combien ça fait. Les doigts, c'est un petit peu plus difficile, mais on peut le faire dans un second temps. Pour les grands, par contre, on peut écrire l'addition, et puis là, à eux de compter combien ça fait. Une fois que ça, on l'a fait plusieurs fois, une fois, 2 fois, un autre jour, on va changer les nombres de notre cible. On peut mettre des quantités plus grandes, notamment pour les grandes sections. Pour les moyens, déjà, on a fait déjà énormément de choses. Pour les grands, on peut donc aller plus loin, et puis on va arriver sur des additions forcément un petit peu plus complexes. Donc là, on peut revenir de nouveau avec nos jetons, avec notre matériel, afin de compter combien ça fait en tout. Voilà plein de situations mathématiques pour bien travailler à la maison.